sur Satellite FM TV 96.5, le Zénith de l'info. Ça réveille, ça détend, ça fait du bien tout en douceur. Pour savourer l'harmonie d'un goût unique. Satellite FM TV. Découvrez le monde sous une nouvelle lumière. La presse va avoir à faire face à un tout autre problème. Ils vont peut-être bien être à court d'encre. Désormais sur Satellite FM, le cinéma et le théâtre prennent le pouvoir. Tous les lundis et jeudis, espace 20h-21h. C'est l'heure du film avec Maxino Djabad. Maxino Djabad, l'animateur par prêté par le ciel pour rendre service à tout le peuple cinéphile. Ma maison ciné, c'est des reportages, des news, interviews et expertises sur le théâtre camerounais et africain. Ma maison ciné pousse pour que le cinéma et le théâtre tchouk. Voilà donc notre devise, tous ensemble derrière le cinéma et le théâtre, pour leur redonner la valeur qu'ils méritent. Voilà notre but, voilà notre existence. Bonne arrivée donc à tous et à toutes. Vous qui nous prenez même à l'instant sur www.satellite-fm.com à travers le monde entier. Et à Douala sur 100.15, bien sûr, sur la fréquence mère, 96.5 à Yaoundé. Bienvenue donc dans la plus grande, la plus belle, la plus prestigieuse plateforme du cinéma et du théâtre au Cameroun et même en Afrique centrale, le seul programme radio 100% ciné et 100% théâtre. Une émission créée par Dieu, dirigée par Dieu, et les gens qui sont autour ont été choisis par lui. À la mise en onde, le voilà encore, le musclor, le costosaure, le terminator, le gladiator, le fortosaure. 90 000 boutons sur sa console technique pour vous mettre en onde ce soir. Le mec, le garçon s'appelle Célestin Oona. Parfait Balamessi assure la réalisation et la régie d'antenne de cette émission. On va remercier M. Bertin Tegia pour la coordination et la dextérité très officielle de Mme Valérie Nchida, notre chef de chaîne. Alors, derrière ce vocal, ce micro multidirectionnel, je suis Maxino Djabak, l'animateur. Palace prêté par le ciel pour rendre service à tout le peuple cinéphile. On s'installe donc confortablement pour faire la mise en condition, la première mise en page de cette émission avec un tube 100% ciné, 100% énigme. Je te propose un marché. Si jamais tu dis la vérité à partir d'aujourd'hui, ta mère saura pas ce qui s'est passé en classe. Tu ferais ça? Merci beaucoup, c'est presque cool. Cool pour un vendeur de stylos, tu veux dire? Diopo, vous allez le connaître. Il arrive, Diopo. Il ne tient pas compte de moi. Ce qui compte pour lui, c'est ce qu'il transporte. Clando, le taxi brusquil ne fallait pas emprunter. Ainsi donc, on souhaite une très bonne arrivée à ceux qui nous prennent en leçon sur Satellite FM. On vous rappelle, seulement parce que c'est juste un rappel, c'est une émission spéciale. On a parlé dernièrement des états généraux des acteurs affiliés à la Banque du cinéma du Cameroun. Et ça se passe, c'était mercredi dernier, à partir de 14h là. Beaucoup de choses quand même, on va dire des bonnes choses et des mauvaises à la fois, qui se sont passées comme ça dans la nature. Donc, édition spéciale donc en direct de cette émission pour ceux qui nous prennent avec le directeur général de cette plateforme-là, Gervais Djimeli Lekpa, qui est dans ce studio. Donc avec lui, on va faire une émission spéciale sur ça parce que vous savez, le cinéma camerounais grandit. Il est temps qu'aujourd'hui de prendre des décisions, même si c'est des décisions formales. Ah oui. Maintenant, donc, on veut savoir avec qui fonctionner désormais dans le cinéma. Alors, édition spéciale, on a dit, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de clan de news, il n'y a pas de talent d'ici, il n'y a même pas de parlons ciné, parlons théâtre. Les rubriques sont supprimées parce que c'est édition spéciale. On va
va donc parler uniquement derrière dans cette édition spéciale. Donc, bon, je sais pas, on va revenir après le directeur général s'il aura des choses à offrir hein, à ceux-là qui auront envie de participer dans cette émission. Et bien évidemment, on vous rappelle aussi que vous qui nous écoutez à l'instant, vous avez peut-être les questions, les suggestions à demander au directeur hein, de la plateforme cinémaducameroun.com. Ça se passe au 22, vous connaissez les courriers, le 22 0039 549 ou encore au 94 03 72 05. On reprend donc les numéros 94 03 72 05 22 0039 549. Bonne arrivée donc à tous et à toutes ceux qui nous prennent et qui sont connectés 96.5. Je pense comme ça à mon père, à moi, à Baka en Vendor, qui nous écoute de l'autre côté de Bordesis, Odia, avec toute sa grande famille. Je vois là-bas Rachel Flore, Tata Philo, Sylvain Meunier, alors le petit Vendor, tout le monde, la Cathy, les enfants, tout. On vous dit bonsoir et restez jusqu'au tien en compagnie des programmes des satellites FM. On va pas oublier aussi notre ami Emile Tangana qui nous écoute depuis le quartier Borno 12, ainsi qui nous écoute aussi du côté de Vauvetia, Mélène, partout à Evodoula. Alors donc on a dit édition spéciale hein, cinémaducameroun.com, la banque des animateurs, la banque des comédiens, pas des animateurs, parce que il y a qu'un seul et l'unique, c'est Maxino, c'est moi. Alors le directeur qui est dans la place donc de la banque du cinémaducameroun.com, bienvenue Gervais quand même, hein, un homme qu'on ne présente plus. Oui, merci, je suis flatté d'être là ce soir parce que il y a pas mal d'informations que le public devrait forcément besoin d'entendre. Alors déjà de ces états généraux là, c'est un peu suscité des curiosités hein, quand on dit mais les états généraux du cinéma comme des comédiens, ça veut dire quoi exactement? En fait Cinéma du Cameroun, c'est quand même un répertoire de plus de 400 comédiens. Oui. Et voilà, faire les états généraux, c'est quand à un moment donné on se rend compte que ça ne marche pas comme c'était prévu, et voilà, il faut à un moment donné frapper sur la table, et c'est ce pourquoi on n'a pas d'état généraux, parce qu'il y avait pas mal d'activités qui étaient prévues, et il était question de mettre ça sur la table et de cogner où il fallait pour que les choses puissent avancer. Oui, et on rappelle donc que puisque c'est un point capital quand même, c'est pour cela qu'on a décidé au sein de cette production de quand même faire une édition spéciale. Ça veut dire, vous voyez qu'on a annulé presque toutes les rubriques de cette émission parce qu'il fallait vraiment avoir le maximum de temps possible pour en parler. Mais déjà, on commence un peu déjà par cette longue absence quand même, hein, que le directeur, parce qu'on a senti depuis 3 mois quand même. C'est vrai que d'autres ne le savaient pas, mais dans le site quand même, pour ceux qui fréquentent bien sûr le site www.cinémaducameroun.com, on a quand même remarqué que le DG hein, qui fait presque 50% de boulot était absent depuis un bon bout. Où est-ce que le directeur était passé? Comme vous l'avez dit, j'étais en retraite. Voilà. Oui, j'ai dû prendre une retraite, j'ai dû prendre du recul pour essayer de voir avec l'aide de mes collaborateurs quel axe il fallait prendre pour relancer la machine cinéma du Cameroun, qui quand même souffrait d'un certain nombre de difficultés et pour lesquelles il était question de revoir la politique globale. Et en fait, les états généraux servaient un peu comme un aboutissement à ce processus de retraite, parce que sur revenu sur Yaoundé. Oui, et ça veut dire que d'autres ont quand même estimé que, bon, en fait, si Gervais n'était pas là, c'est parce qu'il fallait qu'il ait un peu cafouillé ailleurs, c'est-à-dire à Tchan, à Edea, Bafoussam, et c'est un peu de voir ailleurs comment le cinéma se porte là-bas. Est-ce qu'il fallait aussi un peu placer des antennes de ces côtés-là? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que au départ, c'est les Jeux universitaires de Tchan qui me font aller sur Tchan, et où je m'installe là sur 3 mois. Tchan, c'est en fait ma source, en fait. J'ai commencé mes premiers films. Clando a été tourné à Tchan, Impulsion, Oser s'exposer. C'est des films qui ont été tournés à Tchan. C'est à Tchan que j'ai commencé ma carrière, donc c'est forcément
à un moment donné, quand tu as des difficultés, il faut rentrer aux sources pour essayer de trouver des solutions, de repartir. En fait, c'est ce que j'ai fait. Oui, ça fait un peu là l'image d'un frère africain qui reconnaît toujours ses sources à chaque fois. La première fois que j'ai fait un retour aux sources, c'est quand j'ai quitté le Canada pour revenir au Cameroun. C'était toujours dans ce même processus. De là, Cinéma du Cameroun est né. Ça fait son bout de chemin. C'est 16 mois, 360 000 visiteurs, 1500 visiteurs par jour, une banque de 400 comédiens, un marché qui a été mis sur pied et tout. Mais maintenant, il fallait rentrer pour maintenant voir dans quelle mesure, à l'intérieur, il y avait beaucoup d'imperfections qu'il fallait gommer. Et c'est ce pourquoi je suis là maintenant. Et maintenant, donc, on rappelle que de retour sur Yaoundé, il y a vraiment eu des bousculades, un changement brusque comme ça. Déjà au niveau du site, il y a eu un réaménagement. Et de plus, il y a eu des nouveaux projets sur pied, comme le MAG Cinéma du Cameroun, qui a vu le jour, et également le marché du film. Ok, merci. Le marché du film aussi, beaucoup de projets comme ça qui sont arrivés. Est-ce que... Oui, en fait, de manière globale, le site était axé sur sauver le cinéma camerounais. C'est-à-dire que dit aux yeux du monde, aux yeux de Google, que voilà, il y a un contenu cinéma camerounais qui existe malgré la fermeture des salles. Et en ce sens, on a fonctionné comme ça pendant tout ce temps. Il était question de passer au plan B, en fait. Pas au plan B, parce que quand on parle de plan, c'est qu'il y a échec. À la phase 2, la deuxième phase, qui consistait, après avoir accompli cette tâche, pour preuve, allez sur Internet, vous tapez cinéma camerounais, vous tapez le nom d'un comédien, Martin Poulibé, Ali Bondo, sur Google. N'importe qui, voilà, vraiment. Ils existent. Ça, je confirme. Ils existent et puis sont référencés sur le site cinémaducameroun.com. Je sais qu'il y a des personnes qui ont dit ça c'est la merde, ils ne vont pas adhérer, mais chacun a son plan de carrière. Si quelqu'un pense qu'il doit s'agripper au New Tech et Cinéma du Cameroun en est la preuve, voilà qu'il le fasse. Déjà, j'ai beaucoup à Gervais, c'est que les qui ont osé dire ça, que c'est de la merde. Parce que moi, je ne comprends pas si déjà les grands comédiens comme Martin Poulibé, comme Karine Chewang, qu'on connaît très bien, comme Tatiana Matip, a accepté déjà d'adhérer dans le site. Et moi, je ne sais pas s'il y a mieux que cela. Oui, en fait, on ne peut pas faire l'unanimité. C'est-à-dire que aucun projet, aussi beau qu'il soit, ne peut rassembler toutes les compétences. Moi, j'aimerais même que quelqu'un lance comme j'ai créé Cinéma du Cameroun, qui lance peut-être Cinéma camerounais. Peut-être cette concurrence va permettre qu'on soit encore plus dynamique sur le terrain, mais j'ai pas besoin d'une concurrence pour avoir le dynamisme au vu de ce que tu as dit. Ou après une année dédiée à la promotion du cinéma camerounais, comme je l'ai dit, il était question de passer à l'étape 2. Et l'étape 2, en fait, c'est le marché. Parce que le problème, parce que cette année de promotion nous a permis de rencontrer les comédiens, de rencontrer les réalisateurs et de se rendre compte qu'il y avait pas mal de difficultés et auxquelles même la structure a eu à se frotter, parce que on a un dossier au ministère de la Culture depuis peut-être 14 ou 16 mois. On a des dossiers à gauche, à droite qui n'ont jamais marché et le projet est autofinancé par moi, quoi. Bien sûr. Ça fait que à un moment donné, ça devient très coûteux. Voilà, et puis ça n'empêche de continuer, parce qu'en fait, avec des idées, on peut faire de montagnes, et c'est ce que je fais. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour trouver donc des solutions globales, et pour le cinéma du Cameroun, et pour les comédiens qui sont au cinéma du Cameroun, et même pour les réalisateurs qui ont bien voulu qu'on communique sur eux à cinéma du Cameroun, et même pour ceux qui ne sont pas encore au cinéma du Cameroun, et qui ont l'intention de le faire, il était question de réorienter le site vers le marché. Et en ce sens, nous avons mis sur pied une nouvelle page d'accueil, un nouveau menu, qui met donc en valeur un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est le marché du film, que nous avons baptisé le Cameroun Film Market. Cameroun Film Market, le marché du film camerounais. Le deuxième, c'est la banque, en fait, le marché des placements. Marché de paiement d'acteurs. Déplacements. Parce qu'il est question d'intensifier les placements. On en a fait presque 500 depuis la maladie du sommeil, où moi j'ai assuré personnellement le casting camerounais. Donc il était question donc,
d'aller au-delà des compétences. On a fait 500 en 16 mois. Il est question qu'en une année qui viendra, que l'on fasse beaucoup plus que ça. Okay. La deuxième chose, c'est qu'au niveau après le placement et le marché, oui. Il y a le magazine. On s'est dit, on a fait un site, le site c'est intéressant, mais il y a certaines personnes qu'on ne peut pas toucher avec un site, et c'est pour cela qu'on a mis sur pied un magazine papier qui s'appelle Cinéma du Cameroun, le MAG, et qui aussi a une version électronique, une version Wobook, c'est-à-dire qu'on peut feuilleter en ligne, une version PDF qu'on peut télécharger et le lire sur un ordinateur. Et on rappelle que, déjà à titre de rappel, que à peine 3 jours que le magazine est entré dans Wobook, il y avait déjà plus de 400 visiteurs. Oui. Pas visiteurs, lecteurs en fait, parce que Wobook, à l'administration, on a un compteur de visites chaque fois que quelqu'un visite, ouvre la page qui est mise en promotion sur Cinéma du Cameroun. Il y a un lien à la page d'accueil, vous cliquez dessus, téléchargez le mag, ça vous envoie dans le Wobook, vous pouvez le lire gratuitement, et je tiens à le rappeler, les 3 premiers numéros sont mis gratuitement à la disposition de tout le monde, des cinéphiles, des cinéastes et tout. Et c'est à partir du 4e qu'il faudra en fait soit s'abonner, soit payer pour avoir le numéro, ou bien payer pour avoir la version papier. Donc voilà les 3 axes en fait vers lesquels le cinéma du Cameroun en fait c'est orienté. Le 4e axe, c'est que voilà, il faut être il faut se dire l'activité principale c'est le cinéma. Donc si le cinéma du Cameroun n'est pas aussi actif côté tournage, là c'est un peu à défaut. Et c'est même dans cet ordre que avec Pete Penjo, qui est un excellent directeur photo. Tout à fait. Le seul d'ailleurs est au Bled. Voilà, j'ai fait à l'aide de la Canon 7D, qui est le matériel de la dernière technologie en termes de cinématographie, grâce à la puissance de ses profondeurs de champ, son image HD. On a réalisé une émission comme ça qui a mis en valeur 130 comédiens inscrits à Cinéma du Cameroun. Donc 130 comédiens qui ont eu droit à leur premier, pour la plupart à leur premier plateau, pour d'autres à leur premier gros plan. Et voilà quoi, c'est-à-dire que si le marché de la cinématographie camerounais à un moment donné piétine, il est question à l'intérieur, parce que nous avons des réalisateurs, de mettre sur pied des projets qui vont permettre que les comédiens au moins puissent avoir de la matière. Voilà donc les réorientations qui ont été faites pour que tout le monde y trouve son compte. Tout à fait. On rappelle donc qu'ils sont nombreux qui veulent tellement assister à cette émission. Ça se passe dans notre fixe, le fixe de Satellite FM 22 00 39 59. Ou encore, vous avez donc les possibilités aussi d'envoyer des SMS au 94 03 72 05 pour poser toutes les questions que vous voulez au boss de cinémaducameroun.com qui est là ce soir. Édition spéciale. On rappelle donc bonne arrivée à ceux qui nous prennent à l'instant même et bienvenue. Vous êtes dans ma maison ciné, qui est d'ailleurs le seul programme 100% ciné, 100% théâtre au Cameroun et même en Afrique centrale. Nous émettons donc ici au quartier Nsam, en face de l'agence de voyage Garantie Express. Bonne arrivée à ceux qui nous prennent à l'instant. Alors Gervais, il y a une rumeur qui circulait depuis belle lurette que quand même si le boss a disparu, c'est parce que à Cinéma du Cameroun on évoquerait une dette de plus d'1 400 000 francs que le boss devait à je ne sais qui, que c'est pour cela qu'il a pris le champ. Moi, je suis un homme public, donc je reviens encore à l'histoire du Canada. En fait, étant un homme public, j'aurais pas pu prendre le champ parce que je serais forcément venu me livrer à la police en disant que non, là c'est trop, j'ai envie de rentrer dans mon pays pour faire du cinéma. Donc c'est la même chose ici, quoi. C'est-à-dire que j'avais dit Mélie à monter un projet et qu'il autofinance parce que manque de financement, parce que malgré les 1500 visiteurs que nous avons eu par jour, que nous avons en ce moment par jour, autant pour moi, nous n'avons pas d'annonceurs, ça fait que vous savez, Cinéma du Cameroun a un bureau. Il y a un très joli bureau d'ailleurs. Merci. Il y a un bureau, il y a une assistante, il y a
Il y a une connexion Internet qu'il faut parce que le site est actualisé chaque jour. Chaque jour, le site est actualisé. Allez sur le site, vous allez voir qu'on parle de cette rencontre. Bien sûr, voilà. Non, ils sont nombreux même qui ont posé tellement de questions à Face, parce que j'ai passé presque toute la matinée à Face, et ils étaient tellement nombreux qui posaient des questions. Bon, écoutez l'émission le soir à 20h. Et déjà, pour ceux qui qui ont du câble à la maison, je veux dire du surf à la maison, alors allez dans les cyber, vous tapez cinematchcoin.com, vous pouvez toujours suivre ça en direct, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est ça le truc, c'est-à-dire que avec tout cet investissement qui est fait, forcément là, la structure à un moment donné a besoin de puiser un peu de dette dans des structures bancaires. Non, donc, tout à fait. Même, voilà, même dans mon village, on dit l'homme des dettes ne meurt jamais. Voilà, donc déjà, moi je veux qu'on revienne un peu sur le mot même, c'est qui a un peu soulevé l'actualité en semaine, cinématographiquement parlant. C'est un peu les états généraux du cinéma, des acteurs. Il était question de quoi? Parce que il y en a qui ont trouvé méchant, que Maxino a dit, il y a des acteurs qu'on va chasser du cinéma. Oui, en fait, déjà, l'intention au départ, c'était de rassembler des comédiens. Oui. Voilà, les comédiens. Mais vous savez, au Cameroun, le mot comédien est un mot très complexe parce que c'est pas comme en France aux agences artistiques, qui est un site qui a des stars, parce que l'agence artistique c'est l'équivalent pour la France de cinéma du Cameroun. Oui. Donc où là-bas des acteurs ont des agents. Tout à fait. Il y a plusieurs agences comme ça qui se sont fusionnées et qui ont trouvé un site dans lequel on s'est dit on se braque tous. Voilà. Et nous, c'est le même projet qu'on a mis ici sur pied. Et on a des comédiens. Je peux classer plusieurs types de comédiens. Ouais. Avec plusieurs types de classifications. La première classification, c'est qu'on a 3 types de comédiens. Ça, c'est une classification personnelle. C'est qu'on a les passions. Ah oui. On a les talents et on a les dons. Quelqu'un de passion, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément c'est pas un bon acteur forcément. Mais il peut faire 2-3 années de formation, de travail, de casting, et puis en arriver à quelque chose après, sur un plan de carrière. Ouais. Peut-être il peut être dans un film comme un 3e rôle, figurant, etc. Ensuite, on a les talents. Les talents, c'est des gens qui ils ont des attitudes, mais c'est pas dans la diversité. C'est-à-dire, le talent peut être au niveau de la voix. Vous avez une voix de rêve, ou bien même au niveau de votre physique, voilà. Et vous savez bien le mettre en jeu, quoi, voilà. Donc, on a des talents, mais les talents ont besoin non pas tellement de formation comme les passions, mais parfois de recyclage. Il faut juste le rectifier des trucs et tout. Même sur un plateau, on peut prendre un talent et puis on le met et puis réussir à donner quelque chose. Mais il ne sera pas forcément le premier rôle. Il peut être le second rôle. Oui, voilà. Tout à fait. Mais maintenant, les dons, c'est des personnes que tu rencontres aujourd'hui et le lendemain. Il est sur un plateau de tournage et il est à la tête d'affiche. Tout à fait. Voilà. Il y a où c'est exposé qui est passé tout à l'heure au Centre culturel français, dans lequel on avait, par exemple, ce cas. La comédienne qui a joué là, je l'ai rencontrée la veille, elle venait accompagner son ami qui venait au casting, et puis j'ai dit, c'est toi qui auras le rôle. Oui. Et elle n'était pas d'accord parce qu'il y avait des scènes assez... Oui, donc du coup, finalement, là, on en est arrivé au point où c'est vraiment 1 heure du tournage qu'elle a dit, oui, je suis avec toi. Et c'est partant de là que, voilà, elle a joué, et jusqu'aujourd'hui, quand on la voit, on a l'impression que elle jouait depuis. Et après ça, elle a tourné dans 2 productions avec des Américains. Donc c'est une découverte qui est un don et qui, voilà, donc il y a beaucoup comme ça. Parce que, par exemple, les Martin Poulibé, ce sont des dons. Tatiana Matip, ce sont des dons. Ce sont des dons. Ce sont des personnes qui ne forcent pas. Ce sont des gens qui le font très naturellement. Et il y a plusieurs. Donc, grâce à Cinéma du Cameroun, on a recensé un certain nombre de personnes qu'on pouvait classer dans cette catégorie. Et maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est que on a 2 types de comédiens. On a ceux qui ont déjà tourné, ça c'est très basique, ceux qui ont déjà tourné et ceux qui n'ont pas encore tourné. Voilà. Donc, à Cinéma du Cameroun, on enregistrait ceux qui n'ont pas tourné, ceux qui ont déjà tourné. Oui. Et ensuite, on les classait en fonction de est-ce qu'ils sont patients,
Déjà, même en parlant de ce classement, est-ce que vous ne voyez pas que ceux qui trouvent aujourd'hui que le classement, c'est de la merde à cinémaducameroun.com, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, eu dans leur tête un conflit de placement? Bon, quelqu'un se dit, bon, moi je sais que j'ai le don, et il se retrouve classé parmi les passionnés ou bien les talents. Oui, en fait, c'est ça qui fait la complexité. Oui. L'avantage des cinémas du Cameroun, c'est que c'est un outil créé par un professionnel du milieu qui répond à des besoins du milieu. Oui. C'est pas un outil créé par un homme d'affaires qui veut juste soit s'amuser, soit se faire du bain. Oui. Et ça fait que quand les gens s'inscrivent, moi j'ai des aptitudes de déceler qui est donc, qui ne l'est pas. Parce que moi je fais des castings pour des films, c'est depuis 2003 que je fais le cinéma. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, personne, pour les critiques que j'ai déjà eu à recevoir, personne n'est venu me dire que voilà, tu as eu un casting de merde pour tel ou tel film. C'est pas pour rien que j'ai travaillé avec les Allemands. Au départ, je n'étais pas prévu travailler sur ce projet. Mais quand on a su que on a vu mes films, on a vu le casting surtout. On a dit voilà, quelqu'un qui peut discerner le bon grain de livret. Donc c'est cette expérience que j'ai mis sur pied avec le concours de Francis Gagné qui est à Douala et qui fait un peu la même chose au niveau de Douala. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'il en est. C'est-à-dire que c'est vrai, des gens peuvent se plaindre et tout, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est une classification systématique pour cinéma du Cameroun. Ouais. Maintenant, dans cette classification, quelqu'un peut s'intéresser plus à un visage qu'au fait qu'on a dit que peut-être Martin Pouibé serait plus gradé que cette personne qui a tourné juste un premier film. Et tout. Oui. Vous voyez un peu. Donc, c'est un visage qui peut permettre que telle personne qui vient de s'inscrire sur le cinéma du Cameroun, le lendemain appelé sur une production. Il y a des cas où il y a eu des cas pareils où je prends par exemple le cas de Françoise Djengakane, qui est une comédienne qui a été sur plusieurs projets. Elle a tourné une série avec Christian Gagné. Elle a tourné un film d'un Germano-Camerounais qui est venu avec son staff d'Allemagne, pour lequel Cinéma du Cameroun a fourni tout le casting comme rôle principal. Et là même, elle a attendu du côté de l'Allemagne parce qu'elle a tourné des scènes additives de ce côté. Donc ce que je veux dire, c'est qu'elle, par exemple, c'est une découverte. C'est-à-dire quelqu'un qui n'avait elle ne savait même pas ce qu'elle avait comme possibilité, comme potentiel. Comme potentialité, voilà. Elle a cette jouer dans un truc que personne n'a jamais vu, mais grâce à nous, voilà, elle a eu cette possibilité donc de travailler sur des projets comme ça qui lui ont valu ses premiers cachets d'une part et qui lui ont valu le nom de Djenge Akane. Donc ce que je veux dire, c'est que en fait c'est juste une classification pour cinéma du Cameroun, mais maintenant on peut aller tout en bas, et parce que quand on fait un casting, il y a plusieurs techniques. La première technique, c'est que des gens viennent vers nous et disent que bon, vous avez un répertoire, proposez-nous des gens. La deuxième technique, c'est qu'ils vont sur le site, ils piquent des noms, vous avez ce nom, on voudrait les rencontrer pour un casting. Donc ça fait que ça peut être le visage qui détermine quelqu'un, ou encore ça peut être que voilà, il se fie à notre expertise. Voilà. Déjà, donc on rappelle que plus de 400 comédiens déjà affiliés dans votre boîte. Est-ce que la question aussi qui nous ronge là, c'est que est-ce que tout le monde aura maintenant le privilège de rester, ou alors il y a eu des tamis Oui, en fait pour dire vrai, parce que c'est sûr, tout le monde ne sera plus pour dire vrai, les comédiens camerounais n'ont pas encore pris conscience de ce que Cinéma du Cameroun fait pour eux. C'est-à-dire que j'étais au Burkina Faso, qui est une grande puissance en termes de cinématographie. En Afrique. Où au FESPACO, cérémonie d'ouverture, de clôture, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui assistent à l'événement dans un stade présidé par le président de la République. Ça, c'est formidable. Ça veut dire que c'est des pays qui ont la culture du cinéma. La culture de la culture, s'il faut le dire ainsi. Mais au Cameroun, on n'a pas cette culture. On n'a malheureusement pas cette culture, et cinémaducameroun.com, l'une de ses missions, c'est d'apporter cette culture. Et les ambassadeurs de cette culture, ça ne doit pas être les gens qui vont
qui sont des cinéphiles qui vont voir des films. Ce sont des gens qui sont à l'intérieur du métier. Si déjà je suis réalisateur et je ne peux pas aller voir le film de mon collègue réalisateur, c'est que c'est déplorable. Et c'est ce qui se passe chez nous. Hein. Si je suis comédien et que les écrans noirs se passent dans ma ville et je ne pars même pas pour voir un film ou bien pour assister à une conférence, c'est que c'est déplorable. Donc il est question que des comédiens prennent déjà acte qu'ils doivent être cultivés. Et c'est eux qui doivent donner l'exemple aux autres pour qu'ils soient suivis. Parce que chaque fois qu'il y a des projections des films, que ce soit à l'Institut Goethe, au Centre culturel français, ou encore à Douala-Bercy, il n'y a jamais des comédiens. C'est vrai, des gens se disent, on n'a pas invité les comédiens et tout, mais c'est aux comédiens on parle de révolution, c'est aux comédiens de s'élever et d'aller nombreux à cette projection, quitte à prendre le micro et dire ouvertement que voilà, je suis ici, mais le réalisateur ne m'a pas appelé, que ça puisse changer. Voilà, c'est pas parce que il y a une certaine passivité auprès des comédiens camerounais. Le comédien camerounais, c'est parce que ce casting d'abord avec les Allemands, ensuite la constitution du répertoire m'a permis de comprendre les comédiens camerounais. Les comédiens camerounais, c'est des gens pour qui, si tu dis tournage, ils vont venir nombreux. Même si tu ne donnes pas de cachet, ils vont venir nombreux. Si tu dis casting, ils vont venir assez nombreux. Et voilà. Mais si tu dis à un comédien, formation, tu n'as personne. C'est pas scientifique. C'est-à-dire que c'est. Tout à fait. Et au-delà de ça, si tu ne dis rien et qu'il y a une structure dans laquelle il peut s'informer, il va rester jusqu'au jour où tu dis voilà, il y a quelqu'un qui veut que tu viennes tourner dans ma série. Alors qu'il faut avoir des comédiens qui doivent être les plus informés possibles. C'est-à-dire que je dois te dire que sur les 400 comédiens, il y en a qui n'ont même jamais été sur le site pour voir si est-ce que ma page est créée. Est-ce que ma photo qui est sur le site est convenable? Est-ce que le site là existe même? Voilà. Donc c'est ça quoi. C'est eux qui doivent donner l'exemple. Et par rapport à ça, on s'est rendu donc compte qu'il y a un certain nombre de personnes qu'il faut virer. Tout à fait. Et là, nous sommes d'accord. On est en train de. Et ça sera sans pitié. Parce que déjà, je vous raconte une petite histoire en passant pour dire que lors de la dernière édition des écrans noirs, moi je connais 2 réalisateurs. Ils se disent réalisateurs. Bon, je dis réalisateurs parce qu'ils m'ont dit, mais sinon, nous sommes réalisateurs. Mais déjà, les écrans noirs, c'était du 18, je crois, au 25 juin dernier. Même pas un jour qu'ils se sont présentés là-bas au Palais de Sport, n'importe où. Moi, j'ai les preuves. Ils ne sont jamais allés regarder un film aux écrans noirs. Ils ne sont jamais allés. Mais ils se disent réalisateurs. Eh bien, pour ceux qui nous prennent à l'instant, vous nous envoyez vos questions au 94 03 72 05 ou encore au 22 00 39 59. Vous qui voulez poser des questions, en savoir plus, si peut-être votre nom a été effacé de la banque du cinéma du Cameroun.com. En tout cas, nous avons un très bon service de communication et ça, ils peuvent en être témoins. Chaque fois qu'il y a un événement important, ils reçoivent des SMS, parfois des coups de fil, ils reçoivent des emails et sur leur Facebook, ils ont des informations. Donc, nous ne pouvons prendre aucune décision sans qu'ils aient un préavis ou sans qu'ils soient tenus au courant. Nous sommes quand même soucieux de ça. Mais que tous ceux qui sont là actuellement et qui écoutent cette émission et qui ne sont pas venus aux états généraux, peut-être le mot les effrayait, qu'ils sachent que voilà, ils sont, s'ils ne sont pas, s'ils savent quelle est leur situation et que voilà, ils n'ont pas, par exemple, je prends un cas, il y a ce qu'on appelle les frais d'abonnement au cinéma du Cameroun. Voilà. Ah oui. Et l'équivalent français, c'est même les cotisations. Les cotisations, là-bas ils appellent ça cotisation. Voilà. Vous cliquez là, on vous dit payer d'abord vos cotisations là, avant de continuer. Parce qu'au départ, vu que c'était pas trop l'intérêt pécuniaire qui a été mis devant, on a permis à pas mal de ce comédien de venir s'inscrire et puis ils ont dit voilà, je suis un peu en difficulté, donnez-moi un mois, donnez-moi une semaine et tout. Mais on se rend compte que 7 mois, 8 mois plus tard, c'est pas le cas. Donc on se dit là, il faut quand même que les gens prennent conscience que de s'ils n'ayant pas de financement, il faut quand même qu'ils participent à l'effort qu'on mène, parce qu'au cas contraire, je suis comédien, si je veux réussir, je paye une structure qui fait ma communication. Voilà une structure pour laquelle tu payes juste 2 5 000 et puis qui est censé faire ta communication et qui le fait même parce qu'on te donne un nom sur Google, on parle de toi
grâce au newsletter, sur le net et même dans les magazines comme ça. Si vous ouvrez le magazine, vous allez voir les placements, les comédiens qu'on a placés sur des projets. Les mêmes photos des comédiens, c'est dans le magazine partenaire qui est ILMA, qui est le magazine de l'événementiel, qui est distribué, qui a en 10 000 exemplaires. Ouais. Et pour le mois actuel, j'ai demandé que l'on remette encore les photos des comédiens qui ont soit joué sur des publicités, soit joué sur des films étrangers ou des films nationaux. Et là, il est donc question que voilà 20 000 personnes, et ça va dans des lieux très chics, ça va vraiment dans des lieux que 20 000 personnes puissent voir par exemple quels sont les premiers résultats qu'on a fait, et ça fait que c'est un impact pour chacune de ces individualités. Maintenant, pour tout ce service, on leur demande un minimum de frais qu'ils ne donnent pas. Oui. Et c'est ce pourquoi on s'est dit à un moment donné que bon, maintenant il faut que tout le monde soit au pas pour qu'ensemble on puisse construire ce rêve du star system à la Camerounaise. Tout à fait, ça va marcher. Même comme il y en a encore qui on invite à ma maison ciné, ils disent mais je vais réfléchir. On réfléchit pour venir parler cinéma, mais on s'appelle cinéaste. Eh bien, on va continuer quand même notre édition spéciale, cette fois-ci avec un autre scoop qui vient très très fort, le marché du film camerounais. Déjà, moi ça me plaît bien parce que l'autre jour j'ai assisté, enfin, moi je veux le dire, nous avons assisté à la dernière nuit du court-métrage, la dernière nuit du cinéma plutôt, à l'Institut Goethe, avec beaucoup de chefs-d'œuvre quand même, beaucoup de très bons films, mais on se rend quand même compte que ça fait un peu mal parce que ces films-là, les Camerounais quand même, on peut dire 90% des Camerounais ne connaissent pas ces films-là quand même, mais ce sont vraiment des très très bonnes réalisations. Ouais, c'est vrai, le cinéma du Cameroun nous a permis d'être approchés par des cinéphiles du monde entier. Oui. Dans le cinéma du Cameroun, on a un espace qui s'appelle Vidéo. Oui. Donc, dans Vidéo, vous pouvez voir des courts-métrages, Ozo s'exposer, que j'ai réalisé d'ailleurs, est disponible en intégralité sur ce film. Et puis, il y a deux, trois courts-métrages à l'intérieur. Oui. Mais on a des centaines de bandes annonces, on a des centaines d'interviews de cinéastes, donc, et de making of. Voilà. Donc, grâce à cela, ça fait que, comme je parlais de référencement sur Google, quand on va sur Google Vidéo et qu'on tape cinéma camerounais, ou bien qu'on tape le nom d'un réalisateur camerounais, voilà, directement ça s'affiche. Oui, ça s'affiche avec voilà. par le biais du cinéma du Cameroun. Voilà. Donc, ça fait que à partir de ça, on a été approché par un certain nombre de personnes. Oui. La première catégorie des personnes, c'était des gens qui disaient: je veux Sango Malo de Basek Bakobio, qu'est-ce que je fais? Je veux Kati Moza de Bekolo, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ah oui, il y en a même qui appellent à ma maison ciné pour dire ça. Bon, Maxino, je veux Confident de Cyril Masso, je fais comment? Mais Maxino ne vend pas le film. Voilà. Donc ça, c'est en un. En deux, on a une deuxième catégorie de personnes qui sont venues, et c'était puis le consommateur, c'était des éléments du marché. Et une personne qui est un site internet qui s'appelle SimHome, qui a dit: moi je voudrais créer dans ma page un espace pour lequel, si un Camerounais de la diaspora voudrait un film camerounais, ou bien quelqu'un de la diaspora voudrait un film camerounais, qu'il transite donc par nous. Oui. Et nous, à Cinéma du Cameroun, on lui livre le film. Ça fait que c'est comme ça que les solutions des premières personnes ont commencé à se mettre sur pied. Oui. Et au-delà de ça, on a des structures de VOD. VOD, c'est téléchargement, streaming, téléchargement en ligne des films, qui sont venus vers nous en disant qu'on a besoin du contenu. Il y a Online Film, Africa Film, il y a Zen TV qui sont venus vers nous. Donc la troisième chose, c'est que au-delà de ça, nous avons été interpellés par des festivals. Oui. On veut Clondo, on veut La Femme de mes rêves, on veut Les Sangs mêlés, on veut voilà, les festivals pour une éventuelle programmation. Donc c'est comme ça qu'on a été interpellés. Et à un moment donné, on ne prenait pas trop ça au sérieux parce que nous, on était plus dans sauvant le cinéma camerounais, rassemblons, créons un répertoire, trouvons un sens à ce qu'on veut faire. Mais à partir de ma retraite, je me suis rendu compte que, après avoir discuté avec des personnes comme
le docteur Ken Mounier, qui est un producteur qui est très actif dans le milieu, qui m'a fait comprendre qu'en fait, le problème qu'il a avec le cinéma, c'est que si nous-mêmes, on ne trouve pas un moyen de marcher, les choses ne vont jamais marcher. Si les Européens viennent et construisent des marchés pour lesquels nous, on est là, tout ce qu'on a fait à faire, c'est envoyer des films, ça ne peut pas. Si on construit un marché, on peut par contre être un moyen de pression. Parce que le problème avec notre cinéma, comme tu l'as dit, c'est que les Camerounais ne voient même pas les films camerounais. Les Camerounais croient qu'ils voient les films camerounais. Voilà. Les Camerounais voient des films amateurs camerounais, je tiens à le dire. Non, les Camerounais regardent les vidéos amateurs camerounais. Moi, je préfère qu'on dise ça ainsi, parce que si vous dites film, là, c'est vraiment très thématique. Et c'est ça le problème, parce que la nature a du vide. Quand on a compris que les bons films ne sont pas achetés par les télévisions, des gens se sont dit, avec une caméscope ou parfois un appareil photo très performant, je peux faire un film que le câbleur va prendre, que les chaînes comme Canal 2 vont prendre gratuitement pour vous faire un nom, pour vous donner un nom, pour vous offrir un nom. Vous devenez la star. Voilà, et c'est comme ça que les films sont diffusés, et c'est ce que malheureusement les Camerounais voient. Et après, ça fait que quand tu te présentes et tu dis que tu es réalisateur, on dit que non, les Camerounais ne savent pas réaliser des films. En fait, c'est ce qui se passe. J'ai vécu la même chose à Montréal, au Canada, parce que quand j'ai édité Clando en DVD là-bas, et quand je le présentais, on disait c'est comme Mintumba, parce que Mintumba avait pu arriver là-bas par un réseau pirate, et c'était très regardé. Et je disais que non, j'étais obligé même d'acheter un MP4, parce que quand je présentais le film à quelqu'un, je lui montrais un peu la vidéo pour qu'il puisse voir que c'était vraiment cinéma. Et la deuxième chose que je disais, c'est que un Canadien ne va pas déplacer un Camerounais comme ça, payer sa prise en charge, son avion et tout, pour qu'il vienne lui montrer les arachides. Voilà. Donc, c'est partant de là, en fait, que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un marché qui existait. Et voilà. Donc, ça dit que sur ce coup, il y a un marché, et il est question de prendre des mesures pour que le marché puisse profiter à tout le monde. Que les Camerounais puissent voir les films, que les cinéastes puissent vendre leur production, et s'ils le font, ça veut dire qu'ils auront de quoi financer leur prochain projet, et les comédiens en profiteront, parce qu'il y aura de l'activité. Vous voyez un peu. Donc, il est question que maintenant, tous les contacts qu'on a eus en détail sur 16 mois d'existence, qu'on les rassemble, et c'est ce qu'on a fait, dans un répertoire, de manière à ce qu'on sache que, bon, voilà, on a un répertoire de films constitués, on a un répertoire de vendeurs, et Cinéma du Cameroun au milieu, et permet qu'il y ait des rencontres grâce à un catalogue sur lequel nous sommes en train de travailler. Pour l'instant, on a déjà 10 films déjà inscrits dans le marché, et c'est 10 films de 4 réalisateurs, parmi lesquels Joyce Na, Pascaline Tema, moi, bien sûr, et Francis Gagné. Maintenant, on a lancé sur le site un appel à films, voilà, pour donner donc la possibilité à tous les gens qui ont des films. Et des films, on a bien dit des films, et non des vidéos amateurs. Voilà. Des films, fiction, documentaires, même making-of. Et qui estiment que ce film mérite d'être acheté, et non pas juste diffusé dans des ciné-clubs ou dans des petits espaces comme ça où on invite 2-3 personnes, et qu'après on demande encore bon, qu'est-ce que je fais pour l'entrée, est-ce que j'ai assez de sous, donc voilà, parce que c'est aussi ça le problème, parce que nous sommes moulés par la France, et je profite pour le dire, nous sommes moulés par la France. Nous avons deux cultures, culture anglophone et culture francophone. Déjà, le projet, c'est Cameroun Film Market. Ça aurait pu être le marché du film camerounais, mais je préfère Cameroun Film Market parce qu'il faut être international sur ce coup. Et il faut sortir du joug de la France. La France, c'est les festivals. Vous voyez un peu. Moi, je suis allé à Vue d'Afrique, j'ai fait ma belle prise en charge, et après, plus rien, parce que c'est le système du festival. Je suis allé au FESPACO,
Et après, plus rien. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut faire attention au festival. Les festivals, c'est bien. On vous prend en charge, on vous paye. Oui, vous dormez à l'hôtel. Vous dormez à l'hôtel, mais après. Vous avez même la chance de côtoyer des personnes, des belles femmes, on ne sait pas trop, tout et tout. Mais plus rien. Voilà. Mais après, maintenant, c'est pour cela que, aller à un festival, nous deux, nous pouvons avoir fait 2 films de la même valeur, on va au festival. Mais quand je rentre, je suis heureux parce que grâce au festival, j'ai fait des contacts et j'ai pu vendre un film, par exemple. Mais toi, tu étais là et tu te pavanais, tu joues au boss devant les journalistes, mais tu es rentré comme tu es parti. Donc, il est question de comprendre que les festivals, ce n'est pas la meilleure chose qui nous arrive. Surtout qu'au niveau local, les festivals ont ceci que parfois on ne prend pas en charge les réalisateurs, on les néglige, parfois les prix qu'ils gagnent, il n'y a aucune enveloppe à l'intérieur et tout. Parfois même ces prix sont un peu... vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Donc ça fait qu'il faut que les gens prennent donc conscience que l'essentiel, c'est pas de penser festival, c'est de penser marché, business, showbiz. De se dire que quand je fais un film, je dois le vendre parce que c'est une partie des bénéfices de ce film qui va permettre que je fasse le suivant. Et pour ce faire, vous avez une seule chose à faire, c'est d'inscrire votre film dans une structure qui est cinemaducameroun.com, qui a lancé dans un service qui est le Cameroun Film Market, dans lequel vous envoyez tout simplement votre DVD ou vos DVD. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a un comité de sélection des films. Et il est très important de savoir que nous allons être très sélectifs sur les films parce que nous voulons des films qui sont vendables à l'international. Nous ne voulons pas prendre des films juste pour contenter les gens. Donc, après la sélection des films, vous êtes invité donc à payer des frais si votre film est retenu ou si vos films, vous êtes invité à payer des frais de promotion. Parce que pour bien vendre, il faut bien promouvoir. Tout à fait, il faut bien communiquer. Donc, les frais de promotion qui vous permettent ensuite de pouvoir avoir une certaine avoir un nom si vous êtes de nouveau, bien que votre film puisse aller dans tous les sens et ramener donc l'envie pour les acheteurs de pouvoir se dire je veux ce film. Je prends par exemple le cas de Clando. Clando est demandé un peu partout. Et c'est parce qu'il y a une communication qui a été faite sur Clando. Tout à fait. Et si Clando a rempli le centre culturel français de Douala, c'est toujours parce que cette communication, ça va plus loin que les limites terrestres. Et qui a d'ailleurs prêté son nom à une rubrique dans ma maison ciné, le Clando News, qui malheureusement n'aura pas lieu aujourd'hui, qui n'est pas arrivé. Mais quand même, la semaine prochaine, où il y aura le Clando. Déjà, on va profiter pour lire la première vague de SMS parce qu'il y a le temps qui nous tient à la gorge là. Il y a donc bonsoir Maxino, bonsoir à l'invité que j'ai pas pu capter le nom. Mais on a dit, c'est le boss du cinemaducameroun.com, Gervais Djimeli Lekba. C'est lui qui est là ce soir. Bon, pour ceux qui nous prennent à l'instant et qui ont pris l'émission de cours. Alors que j'ai pas pu capter le nom, je voudrais savoir à combien s'élèvent les frais d'adhésion à Cinéma du Cameroun. C'est notre ami Pippen, quelqu'un qui passe sur le site de la capitale, qui vous envoie ce SMS. Oui, en fait, on a 3 types d'abonnements. On a ce qu'on appelle hors argent bronze. Hors argent bronze. Oui. Donc, c'est respectivement 25 000, 10 000 et 5 000. Ça veut dire qu'à partir de 5 000, vous pouvez vous inscrire sur le site et bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Création de votre profil en ligne, séance photo professionnelle. Donc, ensuite, vous avez des placements sur des projets de films. Voilà. Mais je tiens aussi à rappeler comme ça à tous les auditeurs que nous sommes en train de tamiser en fait les personnes qui sont inscrites dans le site. Et à la fin août, nous allons bloquer les inscriptions à Cinéma du Cameroun pour pouvoir constituer un catalogue papier qui va être utilisé pour une grosse campagne de médiatisation de ceux qui seront retenus ou bien de ceux qui vont s'inscrire avant la fin du mois d'août. Donc s'il y a des gens qui doivent s'inscrire, c'est simple. Vous allez sur le site cinemaducameroun.com et puis vous avez toutes les informations. Ou bien vous appelez le numéro 94 01
94, ou bien même par l'émission Ma Maison Ciné. Vous avez voilà. déjà un deuxième SMS qui dit ça fait longtemps j'ai cherché à acheter un film camerounais, mais je ne sais pas où. C'est Diane qui nous écrit depuis quartier Longac. Oui, je demanderai à Diane si elle est sur Facebook, comme ça, d'aller sur Facebook et de taper comme ça Ciné Cameroun, oui. C-I-N-E, et Cameroun, Ciné Cameroun sur Facebook. Oui. Une fois qu'elle le fait, elle a notre page Facebook, et sur notre page Facebook, elle peut poser des questions en nous disant de manière plus précise quel film elle peut avoir, et puis on peut la mettre en contact avec les réalisateurs. La deuxième option, c'est que nous avons sur Cinéma du Cameroun créé une nouvelle page qui s'appelle Questions-Réponses. Posez une question et des experts, en laissant vos contacts, et des experts vous contactent par la suite. La troisième chose, c'est d'appeler le service 94 01 94. Bon, il y a encore notre SMS qui arrive, c'est « Salut ma maison ciné, je suis Jules depuis Omnisport. Je voudrais savoir s'il y a une assurance lorsqu'on est sélectionné à cinémaducameroun.com. » Parlant d'assurance, j'ai parlé par exemple de Inmac que plein de personnes ont dû découvrir. Bien, si vous allez sur le site, vous allez voir le magazine, vous allez le lire, et il y a des personnes comme ça, parce que quand on dit 25 000, il y a des gens qui pensent que c'est beaucoup, mais c'est vraiment tout un pack qu'on vous donne. Et il y a plusieurs de ces personnes qui ont donné 25 000 qui ont gagné en une journée 250 000. C'est pas le loto. C'est juste qu'ils ont travaillé comme ça sur des spots publicitaires comme ceux des brasseries, ceux de Fetex, je ne cite pas les noms, allez dans le site, vous allez voir, et qui en une journée ont touché 250. Et la dernière nouvelle, c'est qu'une pour un spot et pour avoir prêté son image à une publicité d'une société bien connue, a gagné 500 000. Donc il y a un marché, et je pense que la solution du cinéma camerounais, c'est qu'un comédien qui joue dans des films et de temps en temps a des ponctuations dans des publicités. Vous voyez un peu. Ça fait qu'une fois que tu es sur une publicité, parce que parfois on touche 30 000 la journée sur des productions locales. Tout à fait. Mais si de temps en temps tu as des contrats de 250 000, 500 000, ça vaut le coup d'être à Cinéma du Cameroun. Bon, il y a quand même un dernier là. Bonsoir Maxino. Waouh. Oui, bonsoir Maxino. Oui, j'ai visité le site cinémaducameroun.com et c'est vraiment super. Bon courage à vous et à votre programme. Ah, Élisée, qui écrit depuis Mbalmayo. Ah, bonsoir à ceux qui nous écoutent depuis Mbalmayo. Bonsoir à tous ceux-là qui sont connectés 96.5 depuis la ville de Mbalmayo. Allez, voilà. Quelqu'un qui a visité le site et qui a apprécié. Déjà donc, très rapidement, donc, on va quand même donner 10 gros mots sur le mag, Cinéma du Cameroun, dont le premier numéro est sorti depuis le mois de juillet, quand même, et qui est déjà connu presque partout, honnête, sur papier, partout, et également qui nous parle aussi des coulisses de une série que vous allez réaliser bientôt, Secret Succès. Non, pas que je réalise bientôt, qui a déjà été réalisé en fait. Bon, et disons la saison 2 ou alors la deuxième partie. Oui. En fait, des finitions qui doivent être faites, mais pour lesquelles actuellement le service commercial est en train de booster en fait les propositions aux chaînes de télévision dans le cadre du marché du film justement. Et ça permettra donc de boucler cette série. Et voilà, ce que je dirais aussi d'autre, c'est que le magazine présente pas mal de rubriques les unes et puis par exemple, le palmarès de tous les festivals sont là, Écran Noir, la nuit du court-métrage, les radeaux, et voilà, vous avez, pour ceux qui veulent avoir une licence professionnelle dans le domaine de la culture, il y a l'Institut des Beaux-Arts de Fumban qui nous a contactés pour qu'on diffuse leur prochain concours et tout. Il y a l'actualité, vraiment, il y a Penjo qui est à la une, voilà, qui a produit Béréo, qui est un film anglophone. Et je tiens à rappeler que le magazine il est bilingue, donc on a des pages anglophones, des pages francophones tout à fait. Et tout. On a une critique sur White Material et en comparaison avec La maladie du sommeil qui était diffusée pendant les écrans noirs. On a tout sur le projet Mokolo qui a été mis sur pied par l'Institut Goethe pour fusionner les compétences africaines et européennes en ce qui concerne les plateformes de cinéma et dans lesquelles Cinéma du Cameroun est l'un des membres fondateurs de cette structure qui est déjà viable sur Internet, c'est mokolo.net.
Et voilà quoi. Donc on a aussi voilà, que sont devenus les lauréats de la première nuit du court-métrage de Douala, c'est bien, voilà. Ok. Bon, déjà il y a un dernier SMS qui est arrivé en instant, oui, qu'on va chercher là, parce que ça... Ah, il y a des gens qui bipent à la fois, mais ça nous fait quand même plaisir, ils sont connectés là. Ah, et qui insistent. Bon, on attend que le beeper finisse de biper et on va chercher le SMS après. Ok, déjà donc, les coulisses secrets succès, une série quand même qui viendra mettre comme ça au jour les gestes du quotidien qui nous trahissent. Oui. Et déjà, vous avez mis là une série avec 130 comédiens quand même. Ouais, ça c'était un record en fait, d'avoir 130 comédiens sur un tel projet. Et voilà, c'est la preuve qu'on a une possibilité de mobilisation de comédiens. Donc j'invite tous les réalisateurs qui ont besoin de comédiens sur leur projet de nous solliciter, allez sur cinémaducameroun.com et voilà, prenez un contact. Et voilà, sollicitez-nous, on a des comédiens qui n'attendent que vous, mais nous sommes aussi sélectifs sur les projets. Ça doit être des projets pour lesquels quand même les personnes qui doivent les filmer doivent répondre à des exigences. Bon, là maintenant on peut lire notre SMS. Salut ma maison ciné, est-ce que Cinéma du Cameroun œuvre pour la réouverture des salles de cinéma? Christophe depuis Mbankolo. Oui, sans répondre, nous avons été le soutien numéro 1 de Alphonse Béni quand il a décidé comme ça de mettre sur pied le projet de Douala-Bercy en termes de salle de cinéma. Et voilà, donc nous avons communiqué intensément dessus. On a tous les réalisateurs qui étaient sur Douala, c'est parce qu'ils ont eu l'information. Il y a une vingtaine de réalisateurs qui étaient du côté de Douala. Il y a des médias, environ 11 médias qui étaient là. Ça, c'est une mobilisation que Cinéma du Cameroun a fait comme ça en un clic. C'est-à-dire on a eu 3-4 jours pour mobiliser ces personnes. Ça a été fait. Donc, bientôt, chaque week-end, sur Douala... Oui, tous les dimanches, voilà. Tous les dimanches, d'abord pour un début. Voilà. Et ensuite, il y aura les lundis et les mardis aussi. Exactement. Vous pouvez aller voir des films là-bas. Et puis, le processus se met sur pied progressivement. Et on rappelle que pour ceux qui ont écouté l'émission lundi dernier, on rappelait aussi que bientôt, même à Yaoundé, il y a la scène salle de fête de la CNPS qui sera également mise à la disposition des cinéastes de la capitale. Une initiative de Bassek Bakobio quand même, et qu'on a eu à saluer au passage. Exactement. Il faut saluer tout ce micro ciné-club qui sont au CCF, au Goethe et même du côté de la fondation Tandem Mouna qui est aussi un espace très bien parce que on a un confort vraiment que même dans certaines salles au niveau de l'Europe on n'a pas dans tout à fait la fondation Mouna. La fondation Tandem Mouna et voilà, pour 2000 francs vous avez 3 heures de cinéma comme ça. C'est un endroit où s'évader, donc alors, actuellement on est en train de voir comment aussi associer à ces mêmes. Je sais pas, nous sommes à la fin de l'émission, mais les gens insistent avec des SMS. Bon, quand même fait plaisir à celui qui vient d'arriver là. À monsieur Dimeli, je voudrais également savoir si vous travaillez avec des scénaristes qui ont des projets. C'est Pippen, je crois qu'il a déjà envoyé un SMS. Oui, en fait, on a une banque de projets dans le cadre du marché du film. Parce que pour faire parler du marché du film, il ne faut pas seulement qu'on mette en valeur des films déjà faits. Il faut aussi que des projets puissent être tisselés et puissent être trouvés des annonceurs, des financements. Voilà. Donc, on a une banque de projets, ça veut dire qu'il peut s'inscrire dans ce projet, mais il faudrait que son projet ne soit pas une histoire, que ce soit un scénario. Voilà, parce que si c'est une histoire, il faut qu'il passe à l'école. C'est pour ça qu'on a mis sur pied Script Online, qui est un programme de formation de scénaristes en ligne, où pour très peu de frais, vous pouvez apprendre le scénario ou bien vous recycler en termes de scénario. Et c'est une formation avec des meilleurs scénaristes, comme Positivec, comme Estéline Format, comme Evie Partoudem. En tout cas, ils pourront aller dans le site www.cinémaducameroun.com. Alors, Gervais Dimeli, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de dire merci à un programme comme Ma Maison Ciné et voilà, avec qui on est en partenariat. C'est pour ça que ça a commencé de manière assez nonchalante, mais quand même sur Internet aussi, grâce à nous, vous avez une visibilité. Mais on va aller plus loin parce qu'il est question que, par exemple, on envisage comment des émissions
émissions comme la Maison Ciné puissent être mis en rediffusion sur le site pour accroître la visibilité. Ok, donc on a fait les signes de l'autre côté de la belle vitrine, le temps passe, c'est vrai qu'on a quand même bouffé 2 minutes à médecin de nuit qui sûrement va nous injecter alors que nous ne sommes pas malades. Eh bien, on serait quand même partir sans dire merci aux musclores, aux costosaures, aux fortosaures, aux terminators, aux brutalosaures. Célestin Owonaki assurait donc les 90 000 boutons sur la console technique ce soir. Parfait Balamessi était à la réalisation et aussi à la régie d'antenne de cette émission. Monsieur Bertin qui était à la coordination. On va remercier donc aussi la dextérité très officielle de Madame Valérie Ntida pour la supervision générale. Derrière ce vocal, ce micro multidirectionnel, je suis Maxino Tchabak, l'animateur. Palace prêté par le ciel pour rendre service à tout le peuple cinéphile. On se retrouve ici donc lundi prochain, partir de 20h toujours dans le cadre de ma maison ciné. Mais d'ici à là, voici donc le seul animateur qui porte le nom de son émission. Médecin de nuit, pour Médecin de nuit, c'est tout de suite. Restez toujours en compagnie des programmes de Satellite FM. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Arrête ton cinéma, il faut partir. C'est ici que je vous dis au revoir. Diopo, vous allez le connaître. Il arrive, Diopo. Il ne tient pas compte de moi. Ce qui compte pour lui, c'est ce qu'il transporte. Clando, le taxi pour ce qu'il ne fallait pas emprunter.